Hariom Tatsat, excusez la luminosité, elle est pas terrible, c'est pas très top, j'ai pas réussi à faire mieux. Et j'avais envie aujourd'hui d'être avec vous, de passer un moment avec vous. Aujourd'hui, cela fait pile un mois que Swami Pragyananda nous quittait, qu'il quittait son corps. Alors ça veut dire quoi pour celles et ceux qui savent pas? Ça veut dire qu'il est mort. Il est mort il y a un mois. Bah oui, j'insiste. Ça peut vous paraître bizarre, mais il y en a qui m'ont répondu: «Oui, mais de toute façon, la mort n'existe pas. La mort du corps physique, elle existe. Le deuil, il existe. Il existe au niveau de la perte de l'autre dans son corps physique». C'est ça, faire le deuil, et c'est important d'accueillir nos émotions parce que si on en reste à la pensée: «La mort n'existe pas», bah, c'est sécurisant, effectivement, tout est bien à sa place, bien froid, il y a pas d'émotion. Mais où sont vos émotions? L'émotion n'est pas, un élément à éviter, hein, c'est un peu comme une vague, l'émotion. Elle va apparaître et si vous la laissez se manifester, elle va disparaître. Si vous ne rajoutez pas dessus de mental, soit en essayant de la bloquer ou de la contrôler. Donc oui, la mort physique existe. Oui, le deuil, c'est justement accepter, accueillir, une nouvelle vie. C'est renaître à une nouvelle vie. Et c'est ce que nous sommes tous amenés, invités en cette période-ci à vivre. Nous vivons une période exceptionnelle où rien, si vous l'acceptez, ne sera jamais plus comme avant. Et c'est l'invitation. C'est l'invitation que rien ne soit plus jamais comme avant. Vous mesurez ce que ça veut dire. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ma vie ne sera plus jamais comme avant. Oui, c'est la période de deuil, mais c'est ça pour tout le monde actuellement, si vous l'acceptez. Et je vous invite à l'accepter dans toutes ses dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y en a parmi vous qui m'ont demandé très gentiment, j'entends bien ce que vous voulez me dire, qui m'ont demandé que je sois leur maître, qui m'ont dit qu'ils continueraient avec moi, qu'ils aimeraient être, mon ou ma disciple. J'entends, hein, j'entends ce que vous voulez me dire. Mais je viens vous inviter à ce que rien ne soit plus jamais comme avant. De ne pas essayer de mettre sur notre relation, à vous, à moi, la relation que vous aviez avec Pragyananda, la relation que vous aviez avec Swami Devatmananda. Parce qu'ils sont plus là physiquement. Et parce que les temps changent. Parce que quand bien même Pragyananda serait là, il vous dirait la même chose, avec sa manière à lui, hein, complètement différemment, mais ça reviendrait au même. Nous sommes dans une période où l'invitation est que rien ne soit plus jamais comme avant. Ni votre relation à ce que vous appelez le divin, Dieu, l'éveil, ni votre relation au yoga, si vous enseignez le yoga. Est-ce que vous enseignez comme vous enseigniez il y a 6 mois? Si tel est le cas, révolutionnez-vous, renaissez. Si vous êtes thérapeute, il y en a qui m'ont partagé en me disant: «Mais j'arrive plus comme avant». Hourra! Alléluia! Cette période est cette invitation-là. Que vous ne soignez plus si vous êtes, soignant, thérapeute, guérisseur, comme avant. Si vous êtes enseignant, n'enseignez plus comme avant, n'enseignez plus les mêmes choses qu'avant, ou si c'est les mêmes sujets, que ça soit complètement différent. C'est ça l'invitation de cette période, que rien ne soit plus jamais comme avant. Il y en a parmi vous qui me l'ont dit, mais qui en même temps au quotidien essaient tant bien que mal de vivre comme avant, vont méditer toujours comme avant, toujours les mêmes habits, toujours le même emplacement, qui vont donner cours en laissant toujours
leur groupe d'élèves s'installer à la même place, eux-mêmes à la même place, de dire toujours les mêmes choses, de faire toujours les mêmes enchaînements parce que ça a été transmis comme ça, parce que ça fonctionnait avant. Une invitation, c'est que plus rien ne soit comme avant. Alors oui, c'est pas sécure, ça c'est sûr. Le mental, il va accepter. Ouvrez-vous, soyez ouverts. Parce qu'il ne suffit pas de changer de cadre de vie. Vous pouvez déménager, changer de cadre de vie, essayer de reconstruire la même chose, de reconstruire la même pièce de vie, la même maison, la même chambre, les mêmes habitudes, d'essayer tant bien que mal de reproduire comme avant. Accepter de renaître. Et pour renaître, il faut accepter de mourir. Donc, je ne prendrai pas de disciples. Je serai le maître de personne. J'avais fait une vidéo, donc je vous mettrai le lien au-dessus. C'est fini le temps de l'enseignant enseigné. Nous sommes, ça peut être pris comme du New Age et ça n'a rien de New Age. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas New Age du tout. Nous sommes dans une relation de frères et sœurs de lumière, de frères et sœurs en l'amour, de frères et sœurs en Dieu, de compagnons en Dieu. Pas des compagnons de Dieu. Il s'agit maintenant de passer du compagnon de Dieu au compagnon en Dieu. Que vous et moi, nous soyons compagnons en Dieu. Si vous avez enseigné le yoga, forcément, vous vivez cela. Vous transmettez quelque chose à vos élèves. Mais ils vous apprennent beaucoup, vos élèves. Vous êtes parents. Pensez que vous faites l'éducation de vos enfants, mais en général, c'est eux qui font votre éducation. Donc, ne demandez pas à être disciple ou aller voir quelqu'un d'autre. Je vous propose une relation qui n'a rien à voir avec le passé. C'est un peu comme une grande famille. Dans une famille, eh bien, alors on va mettre de côté les vies antérieures, hein, ceux qui se rappellent et qui sont très sages alors qu'ils ont que quelques mois. Bien sûr que ça existe. Mais on va dire de manière très basique, hein, on peut s'attendre à ce qu'un enfant de 3 mois, ait moins d'expérience de vie, qu'un enfant de 6 ans, qu'un adolescent de 13 ans, qu'un jeune adulte de 25 ans, qu'un adulte de 40 ans, qu'un homme mûr de 55 ans, qu'une personne du 3e âge de 75 ans, qu'une personne du 4e âge de 120 ans et qu'à chaque fois, c'est comme un bon fruit qui mûrit, qui devient plus goûteux, qui a plus mûri au soleil et qui peut nourrir plus de monde, hein, on va dire, voilà. Donc c'est pour ça que je suis là, parce que c'est dans ma nature de fruit, dans mon dharma, dans ma roue de naissance, dans l'enseignement de vie. Voilà, je suis dans mon dharma. Mais dans mon dharma et dans ma nature, ça n'existe pas l'enseignant enseigné, c'est-à-dire celui qui sait et celui qui ne sait pas. Parce que là, on n'est pas en train d'apprendre une technique. Hein, dans la roue de naissance, là, voilà, je vais savoir comment on monte, comment on calcule, et vous, bah, au départ, vous ne savez pas. OK, mais là, je ne vous parle pas de ça. Je parle de vie divine, d'éveil.
de renouveau, de s'éveiller à notre véritable nature. Et à ce niveau-là, on est tous égaux, on a tous la même ultimement, sauf qu'il y en a qui en sont plus conscients que d'autres, comme dans mon exemple avec le petit enfant qui vient de naître et puis, le vieillard de 120 ans, bah, on va dire que le vieillard de 120 ans, il se rappelle plus qui il est que le petit enfant qui vient de naître. C'est tout. Alors il y en a d'autres aussi qui m'ont demandé, qui attendent, qui espèrent que je vais poursuivre les méditations que Swami Pragnananda avait débutées sur, j'avais mis ça en ligne sur sa chaîne YouTube, Swami Devatmananda, Swami Pragnananda Sarasvati. Donc les méditations que Pragnananda avait débuté à faire. Ben non, parce que d'une part, je ne suis pas Pragnananda et d'autre part, même lui, il ne ferait pas ça. Parce que tout est renouveau, rien ne sera plus jamais comme avant. Ça veut dire que aujourd'hui ne sera pas comme demain, parce que c'est ça le flot de la vie. Mais ça a toujours été ça, sauf que là, c'est vraiment accru. C'est très explicite, c'est très présent, c'est très marqué dans la matière. C'est-à-dire que le flot de la vie, ça se voyait pas avant. C'était subtil, énergétique. Là, c'est tombé dans la matière. Rien n'est plus jamais comme avant. Notre vie quotidienne, elle n'est plus comme avant. Voilà. Et je dirais même, heureusement, parce que si demain tout redevenait comme avant au niveau du gouvernement, que tout d'un coup on n'a plus d'obligation de se faire vacciner pour ceux qui ne le veulent pas, qu'il n'y a plus de risque de perdre son emploi enfin toutes ces pressions incroyables qu'on subit, de vivre avec un masque, si tout redevenait là comme avant, comme il y a 2 ans, 2 ans et demi, est-ce que vous changeriez quelque chose en vous? Est-ce que vous vous révolutionneriez? Pour certains, ce serait terrible que tout redevienne comme avant maintenant, parce que votre évolution, vous l'avez pas faite, que vous l'avez pas totalement réalisée. Donc vous voyez, c'est une opportunité qui se passe là encore au quotidien, au lieu de le voir comme des freins à votre liberté. C'est une opportunité pour vous révolutionner. Et lorsque ce sera bien ancré en vous, alors, même si l'extérieur redevient comme avant, vous, de toute façon, intérieurement, vous ne serez plus jamais comme avant. Et personne ne le saura. Ça, c'est l'éveil. Personne ne le sait. Il n'y a pas besoin que quiconque le sache parce que de toute façon, il n'y a personne qui est éveillé. Il n'y a pas de jeu qui va être éveillé. Alors, surtout, saisissez pas ça avec le mental, hein. Je sais, il y en a qui ont un mental bien costaud, bien aiguisé. Bah, ça sert le mental, mais à un moment donné, ça devient un frein, hein. Le mental, à un moment donné, devient un frein. Vivez, expérimentez. Alors, il y en a d'autres aussi qui m'ont demandé que je leur parle de Swami, qu'est-ce qu'il a dit, comment il vivait. Alors peut-être que je le ferai par moment, là je vais le faire spontanément, à un moment donné, je vais vous partager quelque chose. Mais je ne vais pas être un sous-produit de Swami Pragnananda. C'est pas possible, je ne suis pas Pragnananda et je serai toujours un sous-produit de Pragnananda, un ersatz de Pragnananda si je faisais ça. En plus, ça figerait ce qu'il aurait pu dire à un moment donné et s'il était encore de ce monde, il dirait peut-être totalement l'inverse. La vie, elle coule, la vie, elle est vivante. Transformation permanente et voyez, voyez ce qui en vous aspire à contrôler, à maîtriser, à ce que les choses soient toujours comme avant. C'est subtil.
on pense des fois que, ah oui, maintenant, rien ne sera plus jamais comme avant et au quotidien, on fait les mêmes gestes. On vit comme avant. On essaye de vivre comme avant et on est en colère quand les choses ne sont plus comme avant. Ou on vient juger le voisin, la voisine, le gouvernement, au lieu de s'en servir, un peu comme un trampoline, hein, un marchepied, pour justement, nous, ne plus être qui nous étions avant, pour nous réveiller, pour nous éveiller. Voilà, donc en cette journée, après un mois d'absence de Swami Pranyananda, bah, j'avais envie d'être avec vous, voilà ce qui est venu. Voilà ce qui est venu. Alors vous pouvez me contacter par mail, hein, vous avez toutes les informations sous la vidéo, sur le côté de la vidéo, avec le site, avec le mail, pour me poser vos questions et je vous dis à bientôt. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat.